Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tuto Afro. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous continuons dans notre thématique qui consiste à mieux prendre des rendez-vous ou à faire des démarches administratives sur notre espace Amélie. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de comment faire la demande de la CSS, donc de la complémentaire santé solidaire. Du coup, ceci va se passer en deux étapes. Pour des personnes qui ont déjà un compte Amélie, je vais vous montrer comment faire cette démarche directement sur votre compte Amélie. Et aussi pour ceux qui n'ont pas ce compte Amélie, pour ceux qui ont le compte Amélie, vous allez venir dans votre compte, donc vous allez vous connecter sur votre compte. Pour ceux qui n'ont pas vu, qui ne savent pas comment faire pour se connecter sur son compte Amélie, il faut regarder la vidéo que je mets en i ici. Vous allez cliquer sur Démarche. Une fois là, vous posez juste votre curseur sur Démarche. Vous allez arriver à ce niveau, vous allez voir faire une demande de complémentaire santé solidaire. Vous allez cliquer là. Du coup, moi, j'ai déjà cette complémentaire santé solidaire. Donc, une fois que vous allez cliquer là, on va vous demander de renseigner, donc de mettre des justificatifs tels que votre avis d'imposition, votre titre de séjour, votre carte d'identité pour les Français ou passeport pour les étrangers et un titre de séjour. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, vous allez envoyer directement en ligne. Donc, cette étape, moi, je ne peux plus la faire parce que j'ai déjà bénéficié de cela. C'était pour vous montrer qu'en ligne, vous pouvez le faire directement sur votre compte. Là, nous allons retourner maintenant où vous prenez un rendez-vous ici pour le faire. Vous pouvez prendre rendez-vous directement ici pour faire la demande, mais étant donné que vous pouvez le faire ici, donc nous allons sauter cette étape-là parce que c'est la même chose. Nous allons passer pour ceux qui n'ont pas le compte Amélie. Donc, il vous faudra donc ce formulaire. Il est téléchargeable en ligne. Donc, vous pouvez taper, comme vous voyez là, CFA numéro ceci. Donc, je vais vous mettre ce CFA en lien dans la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore un compte Amélie, vous allez le télécharger. Donc, on vous dit demande de complémentaire santé solidaire. La complémentaire santé solidaire, elle vous complète le reste de pourcentage sur votre couverture sociale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains coûts de soins que la sécurité sociale peut couvrir à 65%, d'autres à 70%. Donc, le reste restera à votre charge. Et du coup, il vous faut donc prendre une mutuelle. Pour bénéficier, donc, il vous faut avoir des bas revenus. Nous n'allons pas détailler trop ces choses. Donc, il y a des demandeurs d'asile qui peuvent bénéficier de cela, les étudiants, même des salariés. Une fois que vous avez donc ce formulaire-là, vous allez le remplir directement. Vous pouvez saisir les informations ici à la main, un ordinateur, comme vous pouvez aussi les saisir à la main, donc vous imprimez le document. Nous allons remplir ensemble ce formulaire. Donc voilà, une fois que vous vous retrouvez donc ici, vous allez donc remplir les informations, vos informations personnelles ou les informations des personnes de votre foyer. Donc ici, on va vous demander votre nom. Là, vous allez mettre votre nom et prénom. Vous allez mettre votre numéro de sécurité sociale. Si vous êtes un homme, il commence par 1. Si vous êtes une femme, il commence par 2. Mais aussi, il peut arriver que vous avez un numéro de sécurité sociale provisoire. Pour les hommes, il commence par 7 et pour les femmes, il commence par 8. Donc, vous allez le mettre ici, à ce niveau, là où j'ai mis 1999. Là. Ici, si vous êtes bénéficiaire des allocations, donc si vous avez un compte de la CAF, vous allez mettre votre numéro de la CAF ici. Vous allez mettre votre date de naissance à ce niveau, donc le 12/12/1990. Donc, vous mettez votre date de naissance. Si vous êtes français, vous cochez français. Si vous êtes de l'Union européenne, vous cochez Union européenne. Si vous êtes d'une autre nationalité, vous mettez autre. Ici, vous allez
allez mettre votre adresse de domicile. Ici, vous allez mettre votre code postal, donc de votre ville, soit 75, soit 87. Et du coup, nous avons mis 86 000 Poitiers. Si vous êtes donc hébergé chez quelqu'un, ça veut dire dans un organisme, vous pouvez avoir une domiciliation administrative au CCAS. Donc ici, vous allez mettre par exemple CCAS de Poitiers, 86 000, voilà, Poitiers. Donc c'est à vous de voir. Si vous êtes domicilié à la Croix-Rouge, ça sera pareil ici. Vous allez mettre l'adresse de la Croix-Rouge. Votre situation familiale a-t-elle changé au cours des 12 mois? Ça veut dire de la date que vous faites la demande, vous comptez 12 mois en arrière. Si cette situation n'a pas changé, vous mettez non. Ici, donc, si vous faites la demande de CMU et que vous êtes en concubinage, donc vous vivez avec quelqu'un dans la maison sans toutefois être marié, ou bien vous êtes pacsé, vous devez mettre son nom ici, son numéro de sécurité sociale, son numéro d'allocataire à la CAF, sa date de naissance et sa nationalité. Maintenant, si vous avez des personnes de moins de 25 ans qui vivent avec vous, vous allez mettre leur nom ici, vous allez mettre leur nationalité ici. Donc voilà, les liens de parenté ici, garde alternée si c'est un enfant que vous partagez la garde. Ici, vous allez mettre sa date de naissance. Si la personne a un numéro de sécurité sociale, vous le mettez ici. Dans le cas contraire, vous sautez cette étape. À ce niveau-là, vous-même et les personnes de votre foyer bénéficiaires des aides. Donc ici, par exemple, si vous êtes bénéficiaire du RSA, ou si vous avez déjà demandé le RSA, vous cochez sur oui. Si vous bénéficiez déjà, vous cochez sur oui ici. Et maintenant, si auparavant vous aviez déjà eu une CMU, que voilà, vous faites juste le renouvellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce formulaire permet de faire la première demande et permet aussi de faire un renouvellement. Donc voilà, si vous avez déjà la CMU, vous cochez ici. Si ce n'est pas le cas, vous laissez, vous ne remplissez rien ici. Si vous êtes bénéficiaire d'aide de personnes handicap, vieilles personnes, personnes âgées et tout, voilà, les différentes aides, vous pouvez les connaître plus que moi. Donc si ceci n'est pas le cas, ne mettez rien ici. Mais moi, j'ai juste mis à titre d'exemple ici. Et ici, vous continuez. Vos ressources maintenant. Les ressources précisées, les 12 derniers mois. Donc ici, vous allez donc mettre vos ressources ici. Donc tout ce que vous avez touché comme salaire de travail, vous mettez là, par exemple, nous avons mis 5 000 euros. Si vous avez renseigné ici en haut que vous étiez en concubinage ou pacsé avec quelqu'un à ce niveau-là, vous devez aussi mettre ses revenus ici. Si vous avez un enfant en charge de moins de 25 ans, vous mettez ses ressources ici, vu qu'ils ne vont pas travailler, ne travaillent pas. Donc ici, vous allez écrire, donc ça c'est vous, si c'est votre concubin ici, et ici, si c'est vos enfants, vous mettez leur nom et prénom. Ici, vous pouvez mettre d'autres types de revenus, microfinance, micro-entreprise et tout, pension alimentaire que vous avez perçu, les ressources placées. Une fois que vous avez fini à la page 2, vous passez à la page 3 ici, c'est quand vous avez déjà une CMU auparavant ou vous bénéficiez déjà d'une complémentaire, voilà. Ici, si vous avez une complémentaire santé, donc vous cochez sur oui, ça veut dire que vous bénéficiez actuellement d'une complémentaire santé solidaire ou d'une CMU, donc vous mettez oui. Si ce n'est pas le cas, donc vous avez par exemple votre mutuelle ici, ainsi de suite, vous remplissez. Vous avez une mutuelle, vous mettez là et vous allez mettre le nom. Vous allez mettre l'adresse de la CPAM ici, leur nom et leur adresse et vous laissez là. Si vous n'avez pas de mutuelle, vous cochez là non. Vous arrivez ici, on vous dit il faut choisir ici. Vous allez mettre assurance maladie, voilà. Vous mettez là et vous passez à la case 4. Faites le choix de votre organisme listé. Ici, vous allez juste écrire CPAM. Les personnes de votre foyer, y compris dans le même organisme, du coup, si c'est que vous mettez là, vous écrivez le nom des personnes qui vont demander
la Sécu, bref, la complémentaire santé solidaire, vous mettez là les noms, ainsi de suite. Vous descendez ici, vous remettez vos coordonnées ici. Ici, vous mettez votre ville, votre adresse email et vous mettez votre numéro de téléphone ici. Vous datez et vous signez là. Voilà, si c'est un organisme qui remplit votre formulaire, ils seront là à mettre le cachet et une fois que vous avez fait cela, il faut transmettre ceci par voie postale à votre caisse primaire d'assurance maladie, donc CPAM. Donc, il faut joindre à ceci votre déclaration ou votre avis d'imposition, votre pièce d'identité, votre titre de séjour, une attestation de domicile et vous envoyez ça, ou vous partez déposer directement dans leur boîte aux lettres. Donc, c'est ici que se termine cette vidéo qui consistait à faire une demande de complémentaire santé solidaire auprès de la CPAM de votre département. À la prochaine pour un nouveau tuto.